Bonjour et bienvenue à tous sur le canal. Si vous avez déjà rêvé d'apprendre à générer et à contrôler l'électricité en utilisant uniquement la puissance de votre esprit, alors vous êtes exactement au bon endroit. Dans cette vidéo très complète, je vais vous enseigner, étape par étape, de façon extrêmement claire, détaillée et approfondie, comment développer l'électrokinésie de manière progressive, sûre et efficace. Bienvenue sur Domina la Kinesis, le canal où nous explorons et maîtrisons ensemble tous les types de kinésie. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans l'électrokinésie, l'une des capacités les plus fascinantes, impressionnantes et puissantes dans le monde de la kinésie. Je vous recommande vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la toute dernière seconde, car je ne vais pas seulement vous présenter les techniques, mais aussi la mentalité correcte à adopter, la préparation physique et mentale indispensable, les bases scientifiques, les exercices détaillés, les exemples concrets, ainsi que les erreurs les plus courantes qui ralentissent ou bloquent complètement le progrès de nombreuses personnes. Si vous arrêtez la vidéo au milieu, vous risquez de manquer des éléments essentiels et votre progression sera beaucoup plus lente et frustrante. Si, à n'importe quel moment, vous avez une question, un doute ou une difficulté, n'hésitez surtout pas à la laisser dans les commentaires. Je lis tous les messages avec attention et je m'efforce de répondre le plus rapidement et le plus utilement possible. Très bien, prenons le temps de bien commencer. Avant d'entrer dans les exercices pratiques, je tiens à vous expliquer de manière très complète et précise ce qu'est réellement l'électrokinésie, afin que vous ayez dès le départ une vision claire, réaliste et sans illusion. Beaucoup de personnes ont une image déformée ou exagérée de cette capacité à cause des films, des séries et des œuvres de fiction. L'électrokinésie est la capacité mentale de générer de l'électricité ou de contrôler et manipuler les courants et les charges électriques déjà présents dans l'environnement. Une personne qui maîtrise cette kinésie peut influencer les flux électriques à volonté, charger ou décharger des batteries, allumer ou éteindre des appareils électroniques, renforcer ou affaiblir les champs électriques et même projeter des décharges électriques ciblées vers des objets ou, avec une extrême prudence, vers des personnes. Lorsque vous atteignez un niveau très avancé, il devient possible de créer ou de diriger de véritables éclairs. Cela est plus facile lors des jours d'orage, car l'atmosphère contient alors une grande quantité d'énergie électrique libre que vous pouvez capter et transformer. Cependant, je vous recommande personnellement avec la plus grande insistance d'être extrêmement prudent et responsable avec cette pratique. Un éclair mal contrôlé peut causer des dommages importants, frapper une habitation, provoquer un incendie ou mettre des personnes en danger. Ne jamais tenter cela de manière irréfléchie ou sans une préparation sérieuse. Avec l'électrokinésie, vous pouvez également accomplir des actions plus quotidiennes, comme allumer ou éteindre des ampoules électriques. Mais là encore, une grande prudence est de mise. Si vous envoyez trop d'énergie d'un seul coup, l'ampoule peut surchauffer, exploser et causer des blessures ou des dégâts matériels. C'est pourquoi il est essentiel de toujours commencer avec une intensité faible et d'augmenter progressivement en respectant les limites de sécurité. Maintenant que nous avons une compréhension claire et réaliste de ce qu'est l'électrokinésie et des possibilités qu'elle offre, passons à la partie pratique. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il existe deux approches principales pour pratiquer l'électrokinésie. La première approche consiste à générer l'électricité directement à partir de votre propre corps. C'est la méthode la plus difficile, la plus exigeante en énergie et celle qui demande le niveau de développement le plus élevé. La deuxième approche, et celle sur laquelle je vais me concentrer longuement aujourd'hui, est le contrôle et la manipulation des charges électriques déjà présentes dans l'environnement, dans les batteries, les câbles, les prises électriques, les appareils électroniques ou même dans les nuages lors d'un orage. Cette méthode est bien plus accessible et efficace pour la plupart des gens, surtout au début, car vous n'essayez pas de créer de l'énergie à partir de rien, mais vous travaillez avec l'énergie qui existe déjà autour de vous. Il y a une information scientifique très intéressante que vous devez absolument connaître. Les ondes émises par notre cœur. Ces ondes produisent un puissant champ électromagnétique qui peut s'étendre sur environ 2,5 mètres autour du corps et qui peut être jusqu'à 5000 fois plus puissant que le champ électromagnétique produit par le cerveau. Ce n'est pas une théorie ésotérique, mais un fait prouvé par de nombreuses études scientifiques. Ce que vous devez faire concrètement, concentrer toute votre attention et votre conscience sur la région du cœur. À partir de là, avec votre esprit, imaginez que vous chargez votre cœur avec ce puissant impulse électromagnétique. Lorsque vous serrez les poings, une augmentation de pression se produit dans tout le corps. Suivez ensuite mentalement cette vague de pression. Exactement au moment du battement cardiaque, visualisez cet impulse électromagnétique qui se déploie puissamment et harmonieusement autour de votre corps en forme de tore, comme un donut énergétique comme vous pouvez le voir sur l'écran en ce moment. C'est de cette manière que vous commencez à influencer les charges électriques des objets que vous souhaitez influencer. Si nous parlons de créer de véritables éclairs, la technique est un peu différente. Dans ce cas, l'impulse sert principalement à détecter et à sentir le niveau de charge dans les nuages plutôt qu'à générer un contrôle direct, car la distance est très grande.
Ce genre de travail se fait davantage sur le plan mental et astral, et nous en parlerons en détail dans une vidéo future. Pour commencer de manière plus simple et sécuritaire, prenons l'exemple concret du contrôle d'une ampoule électrique ordinaire. Voici ce que vous allez faire. Lorsque vous serrez les poings, vous générez un faible champ électromagnétique. Cela aussi est scientifiquement prouvé. Comme les poings sont une zone sensible du corps, ils vous aident à vous concentrer et à créer une tension interne qui augmente légèrement la pression sanguine. En faisant cela, vous influencez déjà l'électrochimie de votre corps. Une fois cette pression créée, imaginez une sorte d'explosion énergétique ou d'onde puissante qui se propage autour de vous dans toutes les directions. Ce pulse injecte une sorte de signal, une charge ou un impulse électromagnétique de basse fréquence dans l'environnement. Ce signal interfère avec les charges électriques de l'objet que vous souhaitez influencer. En intervenant dans ce système, vous pouvez injecter votre propre fréquence dans l'appareil que vous voulez contrôler. Une fois que vous êtes connecté à l'objet que vous souhaitez modifier, vous pourrez parfois sentir physiquement l'électricité qui circule à travers lui. À ce moment précis, vous devez intervenir doucement mais fermement dans ce flux et le diriger selon votre volonté. Maintenant, je vais vous donner plusieurs conseils très pratiques et puissants qui vous aideront à développer l'électrocinésie de manière beaucoup plus facile et rapide. Si vous appliquez ces conseils de façon régulière, je vous assure que vous verrez des progrès bien plus rapides. Le premier et le plus important conseil est, comme je le dis toujours, la méditation quotidienne. La méditation calme l'esprit, réduit le bruit mental et vous permet de mieux entendre et ressentir les énergies subtiles autour de vous. C'est précisément ainsi que fonctionne l'électrocinésie. De plus, la méditation apporte une quantité impressionnante de bienfaits tant sur le plan physique que mental. Elle réduit considérablement le stress, améliore la concentration et augmente votre niveau d'énergie global. Le deuxième conseil important est d'entraîner régulièrement la sensation des champs électriques. Approchez vos mains avec prudence et seulement sur des appareils à basse tension, d'appareils électroniques et essayez de percevoir leur champ électromagnétique. Au début, vous ressentirez peut-être seulement un léger picotement, une chaleur ou une sensation subtile. Avec le temps et la pratique, cette sensation deviendra de plus en plus claire et précise. Un troisième conseil souvent sous-estimé est d'apprendre à respirer correctement. La plupart des gens respirent de manière trop superficielle tout au long de la journée, ce qui empêche le corps d'être correctement oxygéné. Apprenez à faire des respirations profondes. Inspirez lentement et profondément en remplissant vos poumons presque complètement en dirigeant l'air vers la partie inférieure des poumons. Retenez ensuite l'air quelques secondes, puis expirez lentement et complètement jusqu'à vider totalement vos poumons. Ce type de respiration apporte plus d'oxygène au corps, augmente votre niveau d'énergie et facilite grandement le développement de toutes les capacités mentales. Maintenant, vous disposez de toutes les bases théoriques nécessaires pour commencer vos premières pratiques concrètes d'électrocinésie. Mais je dois être honnête avec vous. Les vrais résultats tangibles et stables n'arrivent qu'à ceux qui pratiquent régulièrement avec discipline et engagement total. C'est précisément là que se trouve la grande différence entre les personnes qui réussissent à maîtriser une kinésie et celles qui abandonnent en cours de route. Les personnes qui ont réussi ont continué à s'entraîner même quand les résultats tardaient à venir. Les autres, généralement, ont abandonné après quelques jours ou quelques semaines parce qu'elles n'ont pas vu de résultats immédiats. J'espère sincèrement que vous ne voulez pas faire partie de ceux qui abandonnent. Si vous désirez vraiment maîtriser cette capacité, alors pratiquez tous les jours, même quand les progrès semblent lents. Vous pouvez revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire et prendre des notes sur les étapes à suivre. Ou si vous sentez que vous avez tout compris, fermez cette vidéo maintenant et commencez immédiatement votre première séance de pratique. Et avec cela, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé apprendre à développer l'électrocinésie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce en l'air. Cela m'encourage énormément à continuer à créer des vidéos de qualité. Et si vous connaissez des amis ou des proches qui s'intéressent au développement des capacités mentales et énergétiques, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et de faire partie de cette belle communauté. Continuez à pratiquer avec patience, persévérance et une foi profonde en vos capacités. Les résultats viendront souvent au moment où vous vous y attendrez le moins. N'oubliez jamais cette vérité importante. Le pouvoir incroyable de contrôler l'électricité est déjà présent en vous. Il attend simplement que vous le cultiviez avec régularité, amour et détermination. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez concentrés, continuez à croire en vous et pratiquez avec joie et respect. À très bientôt.